Je me présente, je m'appelle Reda. Moi, je travaille dans le monde de l'audiovisuel, donc j'ai une mission qui s'appelle Danse autour du monde, qui me permet un peu de voyager de partout dans le monde pour apprendre les gumboots ou la danse classique ou la danse africaine. J'étais au Cameroun là, donc je me la pète et je kiffe ça. Et du coup, voilà, c'est mon monde, c'est la danse. Je kiffe les danseurs. Et voilà, j'ai pas de plateforme où je peux communiquer avec les danseurs de salsa, de hip-hop, trouver les cours, les soirées, etc., etc. Et j'ai plein de potes qui me demandent à chaque fois, ouais, mais je sais pas danser, tu me casses les bonbons avec tes soirées, où je peux trouver des cours, où je peux trouver des filles avec qui danser, ou des mecs, parce que... Bon, enfin bref. Tout ça, voilà, il me fallait créer une application comme ça. Donc j'ai eu l'idée de Shall We Dance, ce qui nous amène à DevKings, au Bimayat. Et du coup, je me suis retrouvé chez Régine, parmi quelques personnes ici, à pitcher mon projet. Et je ne suis pas du tout dans le monde de l'informatique, donc j'y connaissais rien. C'est là que j'ai fait la découverte des Black Beans, donc de Gaëtan pour le web service, de notre cher ami Gabriel et de Christophe. Voilà. Donc eux sont plus sur le design. Et là, on va parler très rapidement de comment partir d'un mec comme moi qui juste parle et voilà, balance ses idées un peu partout comme ça, à un design sur Windows 8. Voilà. Et ça, c'est vraiment grâce à eux. Parce que voilà, il faut canaliser les informations quand tu as une idée, et puis il faut trouver des gens qui arrivent à les transformer en un support design. Et voilà. Pour l'application, je vous vends du rêve parce qu'elle n'est pas faite, mais voilà, on espère, on cherche toujours un dev Windows 8. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu les slides. Si ça s'allume. Donc en fait, l'application, c'est simple, ça fait les recherches de cours, de soirées. Ce qui est un petit peu, enfin, ce que je kiffe dans l'application, c'est le côté, j'ai cherché les open data, puisque c'était un truc open data à la base, hein, et il n'y a pas d'open data de cours, de danse, de soirée. Donc, si tu veux faire de la salsa et savoir quelles sont les meilleures soirées, etc., tu es obligé d'être connecté sur un groupe sur Facebook. Donc, tu ne peux pas sur Facebook chercher salsa, kizomba, foro, samba. Enfin bref, c'est un peu un monde d'espion et c'est ce que j'essaie de casser à chaque fois par rapport à la danse. Et du coup, là, quand tu es prof ou quand tu es DJ, tu peux envoyer ton événement sur Shall We Dance, créer ton événement, et nous, on le répertorie, et voilà. Donc, ça s'autogère. Bientôt un lancement à Dubaï et à Londres. Donc, premier PDF, balance direct sur pas la version light, la version de vue, quoi. Tu peux le faire. You can do it. Donc ça, c'était au début, mais la version de l'autre après. Descendez là. Ouais, encore. Encore. Donc voilà, l'idée, c'était ça. C'était les soirées, les cours. Tu as les bons plans, les danseurs, favoris, parce que tu peux être favori chez des danseurs, etc. Le calendrier. Et puis, tu as les soirées sur la droite. Donc, un truc plutôt simple, les bons plans, c'est pareil, hein, tu t'inscris, tu peux avoir 25% sur des cours, etc. Maintenant, je vais laisser parler notre cher ami Gab, qui va vous parler du design et comment il s'en est sorti pour faire ça sur Windows. Ok. Bonsoir à tous. Alors, moi en fait, on m'a prévenu tout à l'heure que j'avais à faire une présentation ce soir. Du coup, j'ai décidé de vous parler à vous, développeurs, et vous parler de la créa, mais de manière plus générale finalement, et essayer de ne pas s'attarder sur les graphismes, mais plus sur notre manière à nous de créer en fait une application. Alors du coup, dans un premier temps, je voulais vous dire que le but de la créa et donc du design, c'est de créer de la cohérence en fait pour exprimer de la qualité. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on communique de la qualité, c'est essayer de mettre une cohérence totale sur le projet. L'idée c'est que, enfin, il y a beaucoup de théories qui sont là-dessus. Et je voulais partir de cette phrase au moins pour mettre les bases et pour que vous compreniez ce qui va découler par la suite. Deuxième diapo. Merci. Ok, alors nous, quand on crée une application, en fait, on se base sur en fait, la satisfaction des parties prenantes. Alors, dans un premier temps... Ça, c'est moi.
Dans un premier temps, en fait, on essaie de faire on essaie d'être clair sur sur pas les objectifs, mais les différentes forces en présence, en fait, qui sont présentes dans le projet. Et la base, en fait, de tout, surtout du fait qu'en fait, on travaille en groupe, on se connaît en plus pas forcément comme dans ces événements, les DevKings. Et du coup, c'est une définition claire, en fait, de ce que c'est que l'appli. Donc, reviens. Donc, l'exemple, c'est par exemple Around Me et l'appli qui permet de savoir où est-ce qui vous intéresse autour de vous. Donc, c'est revenir à une définition très simple pour pouvoir le communiquer à tout le monde, pour que tout le monde ait la même vision, finalement, de l'appli. Et ça, c'est vraiment une des choses à faire en premier, parce qu'on remarque que dans un groupe, finalement, il peut y avoir différentes interprétations, et surtout, ce qui va découler après, il faut avoir un point fixe et un point commun avec tous, en fait. Donc, nous, on commence déjà par ça. Seconde étape. La seconde étape est de définir donc les bénéficiaires. Donc, ce sont les émetteurs et les récepteurs. Évidemment, pour qu'un projet réussisse, il faut que chacun y trouve son compte. Alors, par exemple, sur ce projet de Shall We Dance, nous pouvons définir l'internaute, donc qui utilisera et qui aimera notre appli, la marque, évidemment, pour lequel nous on travaille, et qui fera que l'appli lui rapportera de l'argent. Évidemment, on ne fait pas un projet ni une application, enfin, à part quand c'est à but lucratif, mais finalement, il y a toujours un intérêt, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et enfin, finalement, il y avait aussi le jury qui finalement attend quelque chose dans l'esprit de ce qu'ils veulent créer, par exemple Windows et le flat design. L'idée, c'est de travailler dans ce sens, car on sait très bien qu'il y a tout un mouvement qui est en train de se créer et des enjeux, et on peut s'en réjouir, et du coup, travaillons avec ces valeurs. Du coup, voilà. Voilà, donc l'idée, c'est de bien définir ces points de vue et faire en sorte que ces points de vue sont satisfaits, de satisfaire ces points de vue à chaque diapo du wireframe. Donc, mes collègues de design vous ont parlé tout à l'heure de wireframe, ils vous ont un peu montré ce que ça donnait. Et finalement, ce qui est très intéressant, et pour, selon nous, produire une appli qui est juste, c'est finalement vraiment penser à ces trois parties sur chaque diapo et essayer d'optimiser les interactions, le graphisme, la hiérarchisation des informations, suivant justement ces trois points de vue. Ces trois points de vue, c'est différents points de vue. Allez, je t'en prie. Ensuite, évidemment, il faut s'intéresser à la plateforme de marque et du coup, ce que veut exprimer le client et ce dont a besoin le projet. Finalement, le client ou le pitcher d'idées a une idée de ce qu'il veut, mais il ne sait pas forcément comment il faut l'exprimer ou qu'est-ce qu'il faut mettre en place exactement pour le communiquer aux gens à qui il veut le communiquer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut vraiment extraire ce qui est intéressant, la vision justement du pitcher d'idées, et faire en sorte en fait et mettre en place les choses qui font que ça va communiquer, mais en adéquation avec sa vision qui est souvent très intéressante et qui n'est pas sortie de nulle part finalement. Donc à travers les codes graphiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un monde en soi. Voilà. Et non, attends, il manque une diapo. Yes, merci. Et du coup, le suivi technique. Alors moi, c'est du coup du point de vue de la créa. Je voulais dire voilà, qu'il fallait faire suivre la création par l'intégrateur et le développeur, voire l'intégrer. Alors ça, c'est un peu mon fantasme, mais bon, c'est difficile à trouver des développeurs ou des intégrateurs qui sont partie prenante de la créa dès le début. Et je pense que c'est deux façons de voir les choses différentes. Et du coup, j'ai quand même de l'espoir et je pense que c'est vraiment en intégrant, enfin en travaillant ensemble dès le début, qu'au final, on arrive à des réponses, à des solutions qui sont viables et cohérentes en tout point. Et vraiment, voilà, le fantasme du designer, c'est que voilà, le contenu ressemble
au contenant, que la manière dont se passent les choses à l'intérieur est exprimée par l'extérieur, et du coup, c'est à quoi on a essayé de tendre tout au long de ce projet. C'est beau, hein, ce qu'il dit. C'est comme un haïku, quoi. Donc on va juste rapidement vous faire kiffer, hein, parce qu'on a que ça, hein, parce qu'on n'a pas l'appli. Donc voilà, vous pouvez trouver toutes les informations. Moi, ce que j'ai aimé dans leur démarche et de travailler avec eux, ce que j'aime, voilà, c'est le logo. Il a pensé, je lui ai dit, voilà, je veux quelque chose de branché, mais pas excluant, parce que je voulais pas un truc trop hip-hop, parce qu'il y aura les danses de salon, tango, etc. Donc c'est compliqué, en fait, au sein même de la danse, pardon, de trouver une identité visuelle. Parce que voilà, le monde du hip-hop est vraiment différent des danses latines, etc. etc. Donc voilà, si vous avez des questions, questions peut-être. Non, on a tous la dalle. Hein. Donc vous pouvez venir nous parler, on cherche toujours un dev Windows 8. Voilà. D'accord.